Caporal na soki azaki na kati ya mutuka wana alingaki azwa pene lokola baninga na ye mosusu. Caporal wana azalaki na se e azalaki na kati ya na mutuka komanda te. Bato tozalaki na bango na kati ya mutuka biso nyonso toseretrouva na kati ya ndolo tosali ndolo bamosusu bakangani ngai mpe naza kondane na ndenge nazalaki kondane. Caporal alokoti telefone ntango bazokoto mama oyo mo komanda po akoma na kati ya jipe. Je ne suis pas soki ye akokoloba ndenge azoloba foule ezoya na victoire. Les policiers et les quatre forces sont aidés. Quand on a l'essentiel, mettre à comprendre que tu as du téléphone. Il y a une autre question. Oui, Monsieur le Président, en réalité, je voulais juste apporter un peu l'eau au moulin de l'accusation. Essayons de voir, d'appuyer un peu l'aspect préméditation. Mais If love is crazy, love is for me. What? Yeah. Huh. Yeah. Look. Yeah. Up. Imami. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, mon major, la prise d'audience est rangée pour prendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pose d'audience, agent de première classe, Kapiamba Delphin. Arme, pied repos. Alors, mon major. Ah, oh, pied. Merci, François. République démocratique du Congo, justice militaire, tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, audience du juge du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, déjà en matière répressive au premier en procédure de flagrance ce mardi 18 novembre 2025 dans l'enceinte du camp de la 6 avenue des Huileries, commune de Lingwala, en la ville de province de Kinshasa. Une affaire en continuation. RP numéro 2530-25, RMP 11-569-2025. En cause, l'auditeur militaire de la zone 17 public et partie civile urbaine et Bijou Victor. Contre le prévenu ci-après, commissaire adjoint Molo Ikom César. Sous-commissaire principal de police Kachama Ngom Anderson. Monsieur Katompa Bukasakato. Kingango Narden. Madame Honorine Poche Mukuna Onat. Monsieur Benjamin, non autrement identifié, ensuite. Madame Kapi, non autrement identifié, ensuite. Prévenu 2. Association de malfaiteurs pour la main armée, terroriste. Fait à Kinshasa le 17 novembre 2025,
son goût à défendre la capitale, greffier des sièges. Je vous remercie. C'est ce qui fait que l'estime de l'estime de l'autre, nous devons porter il ne s'agit pas d'une audience émise en procédure de flagrance. Nous siégeons plutôt en forêt dans les installations de la police nationale située au camp du Fou. C'est un temps de tribunal. On appelle l'affaire inscrite sur RP 25 30/25 RMP 11 569 /25. Partie civile Raoban et Michou Bidor contre le premier contrat à 2 mots du comte César. Le premier sous-commissaire principal Kachamangon Anderson. Le premier Karl Tombabou Kassa Katou. Le premier Ingambo Lokin. La première Honorine Ponchen Natonaki. Le premier Benjamin ainsi que Capi. Qui sont en fuite. Voilà. La défense peut commencer par la comparaison. Commençons par le parti civil. La partie civile Raoban Issa, comparée représentée par ce conseil, Charles Mouchizi, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Kabongo et Carlos, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Kaye Mechibang Kaye, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement. Maître Kyungumara Bourabi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement. Conjointement avec Maître Déborah Ndabandu, avocat au même barreau. Défense conjointe, Maître Mbaka Mamiani Benjamin, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement. Conjointement avec Maître Daniel Kadea, avocat au même barreau. La partie civile Bijou Bidor, comparée et représentée par son conseil, Maître Boua Djoba, avocat au barreau de l'Équateur. Suivant du côté prévenu. Le prévenu Kachamangoy Anderson et Mourou, comparé en personne, assisté de leur conseil, Maître Kelly Collet Dieudonné, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, défense conjointe, Maître Nelo Kidjo, avocat au barreau d'Issakou. Conjointement avec Maître Asongo Kassedimati, avocat au barreau d'Issakou. Défense conjointe avec les commissaires supérieurs adjoints, Jado Kosoli, défenseur militaire. Merci. Oui. La première Honorine comparée en personne, assistée de ses conseils, Maître Samuel Atoika, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. J'ai comparé conjointement avec Maître Gabriel Kio, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Mayotte. Maître Seda Koukoula, comparé pour le compte de prévenu Kingamo et Katompa. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement. Président, je suis Maître Mabonso Ndompekelo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Cependant, le premier Benjamin et Capi qui sont en fuite
l'opportunité de discuter de la présente d'audience via le parquet. Le tribunal demande au ministère public de recueillir remplacer par rapport au prévu. Merci pour la parole, Monsieur le Président de l'Assemblée. Conformément au précédent 324, 325, 326 et 327 du Code judiciaire et militaire, qu'il plaise à votre tribunal de statuer par défaut à l'égard des prévenus en cavale. Madame Capi et si elle n'est jamais dans notre pays. Merci de noter que c'est le dossier du ministère public. C'était le 324, 326 le dossier du code de judiciaire militaire. Le tribunal retient le défaut regard le produit Benjamin Capi. Seront poursuivis par défaut. S'agissant de notre partie, vous avez reçu les notifications de l'aide d'audience de séjour, le parti civil. Vous pouvez notifier. Oui, Monsieur le Président, nous l'avions reçu. Peut-être vous, avez-vous reçu les notifications de l'aide d'audience? Oui, Monsieur le Président, les prévenus nous confirment d'avoir reçu la notification de date d'audience et de séjour. Merci. Oui, Monsieur le Président, la prévenue a reçu la notification de date d'audience. Oui, Monsieur le Président, ils ont confirmé qu'ils ont reçu. Si dans l'ordonnance l'envoyant de l'instruction de la présidente pose à l'égard de séjour, et c'est dans ces notifications de date d'audience, le tribunal s'est régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties. C'est là que nous allons poursuivre avec l'instruction de la présente affaire, demandant aux parties de s'asseoir. À cette audience, le président avait demandé au capitaine Kounda de venir avec la présidente Chingad Azali. Là, nous sommes Changano libre. Nous sommes là, Dali Kapura. Kapura? Oui. Wana yaka ni. Wana pesa kombo na mbango kombo na ngai Changano Peter botano wapi na botani na Bukavu date le 24 5e mois 1958 kombo ya papa Mihigo Changano azali akufa kombo ya mama Songero Balibuza azali akufa village na yo village na ngai mboka ya papa na yo mboka papa na ngai Kabare village Muleki secteur bien Cheperi Kabare territoire Muleki Kabare nde territoire
Village yetu ni Kabare, ni Mulege. Chefferie yetu ni nani? Kabare. Ni nani ile ile tu ni Kabare. Nous avons de la province. Sidi. Nous avons la nationalité congolaise. Tangi classe. Oui, la Tangi classe. La classe. 4e humanité. Ça là, on sait. Nazar militaire. Ça là, grande. Habitant chef. C'est ça la unité. Bataillon père. 14e région militaire. Compagnie. 4e compagnie. Pléton. 4e pléton. Section. Na sisi kana 4e pléton puisque Nazar faisait adjoint à 4e pléton. Dans la fonction. Adjoint à 4e pléton à 4e pléton. Numéro matricule 1 78 96 0 64 99 52. Sala c'est une watu. Nasali c'est une ngana kidogo. Na 1996. Marié. Yasapo Zokana. Dans la bonne. Dans la 7. Ça de là? Oui. Watu. Protestant. Après ça, on conteste pas à greffier. Oui, non. Le bilan, il est à 2 millions. C'est puis l'article 249 la Code judiciaire militaire. A besoin de la déclaration à titre de renseignement. On l'a dit? Oui, mon major. Alors, nous avons été au poste à tribunal. Oui. Oui. On peut se rappeler du tout. Oui. On l'a dit? Oui, mon major. Voilà. La date est le 16 octobre 2025, close à l'aéroport. La date wana tusilikuwa tumetoa na intervention ya bakaji ya banki. Tusilikuwa Nazaki faisant fonction ya garde corps ya commandant bataillon. Tambola ina commandant bataillon. Oui, mon major. Donc c'est retrouvé au moment bien la commandant. Nazaraki toujours là commandant bataillon. Quand on est commis dans la victoire, comme la victoire, ça c'est le côté de ma casse. Ça c'est le travail. La carte de victoire. Et partout, donc, moi, je identifie ce que la carte de victoire, de la victoire de l'exécutif. C'est le pouvoir, ça c'est le côté de ma casse de victoire. Donc, comme la victoire, ça c'est le dans la ordre de la. On a évité mon commandant, avec la toujours ici. Voilà la R de commandant. La précision à cause de la mort que vous avez dit. Dans le petit, au bout de qui va l'évolution à l'ennemi, on va voir Charles Moko de la Toine à l'ennemi. Comment il faut obligé de dans le petit, il y a la vie sur le commandant pour nous déployer à imiter à venir à la vie sur le bout de la Toine à peine, à Sima et à la banque. Pour que mon président aujourd'hui, Charles, commandant du Charles comme il a comme le décor toujours signé. Le doyen, la Ningao, avec sa célèbre doyen, la Libanda, on a posé un peu. On a eu Bazaï, Massa, c'est le propriétaire du parti. À quoi que Massa, c'était le rôle de la case, c'est l'eau par l'information tant que combattre une banque. Toyoka kiki bato bazali kosala mabe na banke bamiyaki babima
bapolisi bazalaki wana sous l'interrogation bango nde bayebi intervention bayiteyaki basalaki effort basayan bazalaki na kati ya banke bakima libanda te bazongaki na kati ya banke. C'est pour cela komanda azali kosala déploiement ya baelema libanda ya banke kaka nazalaka nsima na ye na kati ya ye commission na zai garbe tora komanda na zaki na kako beta masasi ko komanda pesa ngawa kotaki na kati toswaki kota na kati ya banki toswaki nazalaki kasi na kaka komanda libanda ya banki tikali kokota na banki kona kati okotaki na banki te telefone ekomaki na baboma na yo ntango babimisi na dame oyo Porsche se retrouvaki commandant akomaki obligé à intervenir puisque azalaki bato ebele population en masse azoya na bapolisier na baninga attaque force en masse bato bazoyela ye esika tozalaki neti 7 mètre na escalier ya rai banki ntango tobandi kopusana namoni soda na biso caporal na biso de loin alokoti telefone abengi yaka na telefone yango caporal wana ezalaki mpe apesi ngai telefone na masasi ezokobeta na kokimisa madame wana kofere evacue tomatina bazuye masasi ezobetaka masasi ezalaki bandani bazobeta version major quand tozalaki na victoire libanda nyonso kuna na libanda nyonso ya victoire bamasasi ezali kobeta victoire kaka nke nsima masasi ezobeta désordre si je comprends désordre sans commandement ya opposition bamaîtrise wana na région d'orine masasi ezokobeta masasi ezokobeta ok à 7 à 5 mètres pour escalier ya rai banki namoni caporal na biso alokoti telefone pesa telefone te caporal mbala moko esikaki tapesika telefone o telefone aki telefone ekozala mwana mwasi oyo nde batombolaki abikozala mwana mwasi wana mbala mosusu owei na encadrement wana kaka ya kokadre mpo nazwa kadre komanda azaki nsima ya komanda ameme ta komanda azokwambeshe bato bapusana pembeni na mwana mwasi wana puisque population bandeko ya masi na bato ebele leleti oyebaki nini ke telefone eza caporal wana nde ntango alokoti ete telefone wana ya mwana mwasi wana nde ntango ayosinga telefone ya mwana mwasi wana wana récupéré mwana oyo eza deja eloko ya motuya mpona bainformation na mbango wana ntango tomatisi mwana mwasi wana tokomi na kagayon masasi bato oyo totikaki komanda ayebaki ke bato na kati ya banke batikalaki bao bazokosala bainvema oumelaki na bato te tozongi lisusu mbango na banke kozonga na kati ya banke tokokuta deja baautorité ya polise baza wana na bakonstitution ya FARDC baza wana komanda mbala moko bapesi ordre ya kobanda kovisualize bakati mpona biso setuzeka na banke tozokokengela banda kaka ya banke otikala okota na kati tokotaki na banke te biso ntango bakonzi deja la polise baza na bagarde de corps na bango major mwai biso bagénéraux baza wana biso bagarde de corps ya colonel to okotaka kuna ezala lisusu maya bakota sona na ntango nini bakonzi bayebaki ke telefone oza nango eza ya ovui ntango tokumi na mission na victoire tokomaki na butu komandaki réunion ntango komandaki réunion ezali na komanda ya repo na ntongo nayoki komanda na biso bainterpele bango na région mala moko nabengi capitaine Ousmane ya région ntango nabengi capitaine Ousmane ya région abi bakonzi na ngai bakangi bango na région kuna parce komanda bakangaki na région esiki telefone ya mwana mwasi wana eza te nécessaire mpona koloba bainformation bengani nga na capitaine Ousmane ya permanence na remettre ye telefone wana asali décharge natikaki yango na cour kuna esika esambaki estce otikaki yango otalaki yango natalaki ata kotala te eza na mbo de passe natalaki te nafungolaki ata na remettre kaka capitaine ya Ousmane ntango mokomaki na cour estce balatiaki ye mwasi oyo telefone mpe alobiki eza ye
tant tokomaki na cour jour wana nakomaki na cour batuni ngai babandi kosambisa ngai namonaki balakisaki telefone esiplasi depuis nga naza na cour naye koyoka kaka ntango kapite na biso azosamba balakisaki telefone ngai ntango nakomaki na cour depuis nazongisaka ta ya kapite Ousmane ye ntango babengisaki ntango batunaki nga opesaki telefone nani babengisaki kapite Ousmane ntango asejustifie ye nde ajustifie napesaki ka ya td etd aremetaki yango na cour asukaki kaka wana momayo bozwaki mbongo boni na kati ya banki nga nazali garde okolo ya komanda bazala momayo ezalaki na tanta moko te ya kokende kokóma na mbongo na kama ezali kaka nsima komanda na ngai kontenu ngai nazali na bacommunication na ye na badesordre nyonso wana apesanga prevera koyamba mpaka kaka apela général ne mpona zomisa banani oyo omonaki yo bazwaki mbongo na banki mokomanda ndenge tozalaki wana ngai nsima ngai ya komanda na ngai makambo ezalaki ya makambo ya mbongo na kati ya banki tosinteresaki mpenza te meme komanda na ngai te asinteresaki te nga nayebika komanda na ngai ta biso totikalaki banda bamataki kuna na biro ya directeur mpona kokende kotala bacaméra de surveillance mpona koidentifie baloko nini banguna wana bakozala baza na kati mpona koverifie baaktivité nyonso oyo ya mande esalamaki na banki mais compte tenu bagénéral deja bazali na bagarde de corps na bango na kati ya banki biso na niveau na biso moto aparete koma kuna ezalaki so banguna oyo bazali combien oyo bakanyangi kolo nga nayebika terme necessité banguna me ezalaki babraquere braquere oyo nga namoni bazwaki kaka jour wana tobimaki kaka matano babimisaka matano poche namonaki braquere mosusu azali te namonaki moto mosusu abimisaki te puiske te tokomisaki na bapoka wana puiske bakonzi bazalaki na kokanisaki babraquere baza na kati ya banini wana nde babande kolukaluka contenu tozalaki libanda namonaki kaka moto abimisaki ka moko à part minduku ya plastique est-ce que monaki minduku mosusu oyo bakangaki to bakuti yango kuna na likolo vraiment mokomanda apart minduku ya plastique oyo bango balobaki minduku ya plastique bisenga mpe namonaki yango mpenza jete nayokaki kaka babi minduku ya plastique ekomona yango namonaka yango te eloko mosusu te puiske biso nde tokendaki na ye tokendaki na monduku ntango tokendaki na ye tokendaki esanza tokende mpe na monduku ya plastique po ntango bakangi yo bake na ye biloko ezongaki na ntango tokomi na data yo tozongaki lisusu na ntango bozongi masasi ezali kobetaka ntango tozongaki nayebi ke quelque temps bacoup de balle ebetaki mbala moko komanda na biso azwi initiative ya kozwa basniper atia bango na baetage ya victoire wana jusque là ndenge tobimaki wana na 16 lance tibozosala bakurso wana komanda na yo est-ce que oyokaki masasi kobeta na kati ya banki ntango tozalaki na banki moko banda na chare oyo tozalaki kosekamofre pembeni pembeni ya komanda tomonaki bakupe ebale nete ezokima na kati ya banki e yango etindaki tokoma ti 16 na bolukiluki na kati ya banko ya banki wana me soki bino bomonaki bakupe ebale ezobima na kati ya banki ekozistifie ndenge nini ke ti bokomi na pokwa ti tolali tolamuki minduki moko ekangami te mosusu akangami te apart prévu emoi bojustifie yango te version major ntango nga nazalaki wana nazalaki lokola kaka komanda bato nasilikaki na misolo ya kokengela komanda bato wana mais ce qui est vrai nga mpe jusqu'à maintenant nazalaka étonné na badegré ya masasi mingi ebelaki wana nayebi te mais yo ozalaki na terrain okoyebisa biso babel estce ya solo apart masasi basoda babetaki libanda omonaki masasi kobeta na kati ya banda mokomanda ntango tozali kozwa enclos ya chare wana kokende pembeni ya enclos ya chare tokanda kotambola nango puiske bacoup de balle tobandaki koyoka yango de partout ezokima nakoki koyeba te eske ebande kobima na kati ya banki eske ebande kobima na basusi ati ya nzinga ya banki mais koyeba te po basoda babande kobeta
Ça, c'est ça, on relative, c'est ça. Quand vous allez à l'oiseau de Cameroun, quand vous allez à c'est plus difficile, puisque dans l'autre, vous allez à aux environs, on a qu'à se donner avec la question. Non, il y a question. Ça, c'est deux cas de l'hôtel, la soirée va tester deux cas, et à moi, vous allez à la mais sur place, c'est nouveau. Dans la police, dans mon acquis, lieutenant et la police, dans votre petit cas, madame, mon acquis, la salle d'escalier, la télénion. Lieutenant, la télénion. Télémati kaka na dispositif ici ba yité comme qui déjà délai maintenant na bane comme président qui y a des gardes de nuit mais comme on est na 16h wana commandant la biso ndeko tuna yake ino kozaki ba garde au venir de la qui nini ndenge commandant yake za moi oui que non on a pour relater événement wana bien de ba ki bango c'est pas commandant libo qui est pour relater événement za qui nini pas commandant ya police ndenge na yake kuna bango le susu wana na bitora kana na kangama ki adjudant chef jusqu'au Daïga Libanda. Na Libanda kakawana assez lieutenant azalaki na entrée à parking. Adjudant chef azalaki neti kuna côté ya sika ba misambo. Na distributeur. Lesikanga na mona ki adjudant chef bo. Biso Daïga Libanda wana moto kokota suna kati. Kota mo mona ki bango. Attitude ba bango mona ki zali. C'était vrai. C'était vrai bisoko là qui n'a bango kaka wana mais kolobaki attitude na bango puisque ba unité comme les déjà délai na mona ka ba policier ka bazali wana na zai koyeba position na bango te na mona ka bango ndenge bazali wana moko munda pona ko identifier bango pona ko tuna bango na zaki na tama te moko za pigra te na ngamo so za collègue na naïba kataki bango baza ba garde banque naïba kaka lieutenant de asala kanaba meneti ase na mona kaka kuna akipaki tutu pour policier ba zaki délai ba yite zaki délai pour la vision bango vraiment na taki vraiment bango na taki bango kate na s'intéressaki na bango ata mokete na mona kaka motu moko pour tout faire que la main Libanda il va mettre à vocal kaka ya baki mettre à vocal oui 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 il ne peut pas Libanda donc non non asante kaka observer makambo ndenge zole kawana sikoyo ba ile ngazana na eba kaza mettre tango ba niko tuna ba polisi tango komanda ba tozo tuna ba polisi makambo tango ba mzi ba polisi aba nde bazoko binga ko tuna ya non non ngana za je tuna kama mituna nde tangu na zaki na mtu na nani baki no ya ndanda mais mon mari au jour to kenaki na au sala témoignage jour mbole letaki na mona ki na kwa ya avocat ndio na s'adresser pas ya nina na naye kwa no azaa avocat ya kusitaka yende na mona le temps tenir civil en veste libanda parce que les bébés comme ça on a fait mais en observation kaka libanda wana tango batuna ki bani ko tuna tango bazoko tuna maintenant ya vérité c'est que là j'ai vu c'est beaucoup tuna ngai immédiatement beaucoup juste va tout dans la bien mon quoi et bien il y a gagné là qui va bani ko tuna ngai si avait déjà monté na makambo zala ki wana Orlando vous avez des questions à poser Merci pour la parole, Monsieur le Président. C'est tellement clair qu'on n'a pas de questions à poser aux enseignants. Assez. C'est tellement clair. Toutes les questions posées par votre tribunal et les réponses sont données tellement claires à votre avis. Nous avons partie civile, a-t-il de questions à faire pour vous?
question de l'enseignant a été tellement électrique que nous sommes dépourvus de toute question en ce sens. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. Le renseignant a été clair. Cependant, nous voulons avoir une précision sur ce qu'il venait de dire tantôt. Il a dit que lorsqu'il est venu avec son commandant, il a assuré sa garde, il a vu les deux clients sur place. Par après, on leur a dit que non, on leur posait des questions pour savoir ce qui s'est réellement passé. Lorsqu'ils ont donné leur témoignage, le chef leur a dit que non, allons là-bas, comme ça vous allez témoigner. Là-bas, là, c'est où? La position, le commandant a pu avoir ma question, a dit que non, non. Donc, le plan, le témoin, tout là, on a les alaks qui vont appuyer. Nelson Major, pour qu'il ait témoigné peut-être exactement pour les ba policier ba vandi place wana commandant nanga libanda commandant bataillon akomi komi tuna événement wana ndenge nini ba kokota na banki ba sala ba événement wana ndaye ko ba ke lieutenant azali lieutenant sala ka banki puisque ba officier de leo azali déjà wana ndé atuni ko sala ka banki lieutenant ya ni yaka to kende ba commandant ya la police pour expliquer les scénario ezalaki ndenge nini pour to commander événement libanda esika zalaki mission de banda la vie lieutenant qui a se référé pour ne pas commander la poste à cause bon na kati ya banque na kati ya banque na éviter ce qui soit pour na les sous ndenge puisque katika la kiti banda azana bon comme colonel aye commando kunangai il est ni Batuana, on continue à battre, bien pour prendre du arme. Il y a quand que n'est pas général ou expliqué. Là, c'est mon colonel. Là, dans un banda, on a parti de la banda. Il y a côté comme client surtout. Il y a ça l'événement là et éviter. Oui, pour interpeller tant oiseau bima. C'est sûr que nous avons ça dans 4. Dès que je suis quitté, non? Effectivement, vous m'avez dans la classe. Mais à part ça, à côté de ça, on a expliqué dans les générales. Si le général, pas mal, ça général, il était petit cabinet pour quand on ça aux alaki. La zone IP, la copa n'a pas partie de ces gars. Bon, quand vous savez, si à 17h, na monika ka commandant bataillon aye albino kota na nini na jipi to ke na campagne le commandant pele albino bango baza l'élément na biso la police ok na bango na campagne pourquoi tika bango ok na bango pas na biso nde na biso na peki. Merci. Il y a une autre question? Non, à ce stade nous limitons, Monsieur le Président. Voilà. Oui. Monsieur le Président, nous avons suivi avec attention le renseignant Changa. Sa déposition est là. Mais j'ai une préoccupation concernant le téléphone qui a été retrouvé. Pourquoi ce téléphone ne figure pas parmi les objets saisis présentés à votre juridiction? La question s'adresse à l'organe de la loi. Parce que j'estime que c'est un objet précieux qui aurait pu aider l'OMP pour retracer les appels de cette dame et éventuellement déceler les gens qui ont collaboré avec lui lors du braquage de cette banque le 16 octobre. Merci. Merci. Avant que l'officier du ministère public de compte, il est dans les premiers, elle est dans les enseignants. Là où nous avons dit téléphone le 16, nous avons fait un projet. Tant que le commandant de
lendemain à l'opération. Le 17. C'est là que nous allons vendredi. Attends, un commandant jeudi et vendredi. Quand on a l'année dans la réunion, on a tous demandé, mais il faut passer à un dimanche en permanence. On va dire la téléphone, bandage jeudi. On a bien appelé Ousmane comme le bureau de. À mon avis, nous avons passé à un autre commandant à la réunion. Ceux qui là comprendre, ceux qui va connaître le mandat que nous montrons dans la téléphone. Parce que pas qu'il y a un mot mandat, jeudi. On a appelé ça rapport. Nous sommes à Gabon, on a appelé ça rapport. On a appelé ça rapport. Yomoni, Caporal, le côté Malamoko, Pesa, comme le Kouzouzou. Mais yo pesa aux arbres, pour la limiter aux UP, au Pesa, au Vandinamo, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tant au moins, il va gagner commandant, il au Pesa pour l'année. Commandant, il a discipliné ma preuve, c'est ça. Au Vandinamo, ça, il a été. Qu'est-ce qu'il y a dans la raté de l'unité dans l'eau? Il faut commander la famille. Azal la CEDO, Azal la SP, Observance Azali, Adel Blog Azali. Mais il y a un téléphone, bandage, j'ai dit dimanche pour l'année. Vous avez l'intention de vous avez dit? Mais répond ma camosée à Minel, non, le gars qui quand vous vivez à vous, pas à soldat, vous dites, ah, vous avez des mal de preuve. Mais au bon dit à vous, pendant 4 jours, nous avons bon, on a eu. Et puis, tant au président, la langue qui soldat, ils ont payé une de que les autres savent. Soldat, il a dénoncé. Il a pas dit à soldat, l'unité, tant où pas le commandant là, il a été plutôt dans la téléphone les a pas assez tel pour la table les gars pour la commandant. C'est comme ça qu'il va faire une chose. Mais il y a que bon ma téléphone voilà. Maintenant que il va dire ça il y a prévenu au rythme aujourd'hui à nous comme elles sont majeures, moi pas bien qu'il a fait qu'on a fait sa téléphone. Agida de compagnie, aga mon na ngai agida chez. Tango soda wana ya kanisa telefone wana za kona kusela na mwiko eloko moko ya kuingana chini telefone za très nécessaire kona kuza information kuna kuinga nani za bane kokoperi na eloko huyo za très nécessaire pour que la on a dit ça dans 3 jours 4 jours c'est que soit na zomisa kiango na mokolo ya samedi dans commanda bakanaki vendredi on a dit les bataille commanda nous c'est-à-dire vous avez une intention à rebomber à nous. Et mon commandant, on a bien. Les mêmes jours, aux hommes cités. Les jours suivants, aux hommes cités. Les mêmes jours que Zaki, notre opération, il y a que soit battu. Donc, ça va, c'est là qui. Tout ça là, vous avez 16 civils, pourquoi les 17, les 18, les autres, ça sont les 19, les 20 sont les cardinal. Pourquoi? Vous avez l'intention, oui. On continue à bien la téléphone. Mon capitaine nous a dit que les locaux après, ils vont nous faire et vous avez la victoire. Mon papa, mon côté, il s'est dit la bien la oui, on a dit. Dans la séance, on a dit aux yeux au bon lit. Elle a voulu la qualité pour madame le bien, elle a vu le chapeau. Les PV dressés dans cette cause viennent de la police. C'est l'œuvre de l'OPJ de la police. Ce n'est pas du bataillon père. Il faut déjà distinguer les deux choses. Les deux unités par exemple. Tout un corps de la police et un bataillon. C'est le militaire caporal qui a ramassé le téléphone de la prévenue Honorine. C'est un militaire du bataillon père. L'OPJ n'est pas concerné. L'OPJ de la police n'est pas concerné, ne connaît rien, ne voit rien. Et lorsque le caporal le ramasse, l'adjudant-chef qui est derrière le commandant Matraopel voit directement. Il demande ce téléphone et il est là, il a dit. Le téléphone est passé entre les mains des éléments du bataillon père. En dehors de la police qui a eu à instrumenter
C'est la police qui a exploité. Et pour transmettre les PV à l'utilité publique. Voilà comment l'OPJ n'a pas su avoir ce téléphone. Sinon, il aurait transmis le téléphone de la même manière qu'il a transmis tous les autres biens saisis au dossier. Donc c'est passé outre la police qui a instrumenté, c'est entre les mains d'un caporal, assez capitaine Ousmane, et pour être présenté à la cour. Dans cette instance-là, ils ont vu ce téléphone à suivre les déclarations de l'adjudant-chef qui est devant le tribunal. C'est pour vous dire que les bataillons pères n'ont jamais transmis un quelconque preuve concernant cet ordre. C'est uniquement la police qui a mis l'action en mouvement et qui nous a saisi, qui nous a transmis les PV. Et aujourd'hui, nous sommes devant les prétoires. Nous avons dit ce que. Voilà. Oui, autre chose. Juste une petite question, deux ou trois petites questions de clarification, Monsieur le Président, votre honneur. Nous voulons savoir si ce téléphone-là est le même qu'utilisait la prévenue en Allemagne avant de venir en République démocratique du Congo. Et quel est le numéro par lequel elle appelait à partir de l'Allemagne? on peut ça numéro, nous allons utiliser le téléphone. Il faut le voir en toujours. Vous avez un mot payé en allemand. Vous allez utiliser le numéro. Voilà, donc là, 00 Subsidiairement à cette question, nous voulons savoir si le renseignement a essayé à toute fin d'entrer dans le journal des appels de ce téléphone et s'il a pu remarquer quelque chose de particulier. Est-ce que parmi les appels, au cas où il a accédé à ces appels, est-ce qu'il a vu des appels venant de l'étranger vers la République démocratique du Congo, des numéros identifiés en République démocratique du Congo? Président de l'enseignement. Le téléphone le sert pendant 4 jours. Ils ont dit la première nuit, ils ont téléphone à marque. Téléphone a été étalé, neti pembe, neti jaune, étalé Samsung, mais téléphone a été étalé à Boka. On a dit nous sommes 4 jours. Mais nous sommes commandants. Tant que tu as qui n'a pas moi à monsieur. Tant que tu as qui tu as renseignement, n'a pas de presse par côté. Pour aller nous sabilo qu'on a 4 ans pour aller. J'ai vite compris que il y a un moment où on a mon akiwana, on a mon aki téléphone pour le simba même. Puisque même capteur nous sommes à la simba téléphone à mon côté. Au moins, il y a un peu de vie. La monnaie qui va de l'eau va mystique, j'ai vite compris que non, la coco a mis dans la carrière, donc on a chargé la téléphone de l'ensemble. Et là, aux autres, ça tribunal les arbres. On dit téléphone. Téléphone, on va dire que les a pièces mortelles, mais très souvent, depuis qu'on s'en a qui va détecter, soit dans l'opération Sali, à Zahidi, à l'élection dans Batou. Mais on continue de garder un petit quoi. Les places que nous avons comprendre que d'abord il y a un homme. Mais là, qui samedi, on a découvert le capitaine au soin. Mon capitaine aux Awa. Tout ça, j'ai dit. Depuis toute la journée. J'ai dit. On a décidé enquête de Yémakasimo. J'ai dit, parce que nous avons dit, après, il va te béler. Parce que collaborer dans la mais il y a un après, il y a un téléphone, il y a un
Mais regardez, on continue à regarder. Si vous êtes là-bas, quand le commandant, nous vous sa téléphone. Est-ce que nous pouvons appeler par nous bateau de la coopérative? Parce que vous avez le téléphone. Merci, Major. C'est ça que vous savez, vendredi na tombo na hii na kuti déjà commandant na notre aspect intérieur. Mimi na wanyoko kwa capitaine Ousmane ou ya bureau de. À part Ousmane, nous sommes dans la unité la unité. Vous posez la unité où? Hein? Unité où faites? Donc on va battre la commandant et si l'unité où fille, on va couper sa téléphone pas nous suspect. Donc ça y est, on a enquête. Il y a une enquête qui est avancée. Aujourd'hui, le téléphone, pour avoir un intérêt égoïste au sein de la haut. Et mon commandant, on a bien du mal à capter. Premier, est-ce que ça a un téléphone Samsung? Là, Samsung. Parce que là, qui m'a pantalon, on a mangé d'accord, téléphone fait qui t'a qui m'a Olanda qui enseignant le soir est grave. Il y a tigara au côté de la moto il y a Zaghi posté du banda. Et puis l'enseignant a dit que à Zota on a fait comme a vu chef Mayamoni, chef à l'côté. Mais yo souvent on va que la table de condition d'attaque à Moutouka. Il est basé. Ah, ils ont abordé là. Il faut qu'on va bien vous semble. Adida, Bozela, Adida, le lieu aussi. Merci, Major. Dans la vie téléphone, on va pas caporal na biso atene. La condamnation, on a autre chose la condamner na kati ya ku. Caporal na soki azaki na kati ya mutu kawana, alingaki azwa peme lokola balinga na yena. Caporal na zaki na se et azalaki na kati ya na mutu ka komandaki. Batu zaki na bango na kati ya mutu kabiso nyonso tusiretrouva na kati ya ndolo, tosali ndolo, ba mosusu bakangani ngai pe naza condamné na ndenge nazali condamné. Caporal alikoti telefone tango bazokoto mama oyo mo commandant po akoma na kati ya jibu. Je ne suis pas soki ye akokoloba ndenge azoloba. Foule ezoya na victoire. Ba policier ebele, quatre forces baza ebele. Makambo oso la langue. Kana zoya mona maboko na l'essentiel mettre à comprendre que au tchikaki téléphone wala. Il y a une autre question. Oui, Monsieur le Président, en réalité, je voulais juste apporter un peu l'eau au moulin de l'accusation. Essayons de voir, d'appuyer un peu l'aspect préméditation. Mais là, on fait allusion à deux téléphones différents. Un qui est tombé dans la foule et qui a été ramassé. Un autre qui est tombé dans le véhicule et qui a été conservé par ceux qui l'ont ramassé dans le véhicule. Ça sera le travail du ministère public pour une éventuelle instruction supplémentaire, peut-être dans un autre cadre. Nous avons. Merci. Voilà, la partie suivie, le bijou d'or. Bijou d'or. Bijou bidon. D'accord, le président voudrait savoir quand la première Moïse est arrivée chez nous. Elle avait payé ses séjours. Oui, elle avait payé 4 jours qui devraient expirer au moins à 12 heures du jour où le braquage a eu lieu.
Voilà, il y a d'autres questions. Oui, ben. Merci de la parole, Monsieur le Président. J'étais en train de soulever ma main avant même que mon estimé confrère qui occupe pour la partie civile Roman puisse intervenir parce que j'avais une objection. Malheureusement, le tribunal ne m'avait pas suivi. Et cette thèse que je voulais soulever, Monsieur le Président, vient d'être relevée par mon estimé confrère. Parce que, au regard de la narration des faits faite par notre client et le renseignant, vous allez vous rendre compte qu'il se pose une contradiction. Et l'intérêt de mon objection, Monsieur le Président, était dès lors que vous n'êtes pas en face de l'objet concerné. Je crois que c'est inutile que nous puissions faire le débat qui vient de se faire tout à l'heure. Parce qu'on peut se lancer dans un débat sur un objet autre que celui appartenant à notre client. C'était ça l'intérêt de mon objection. Et là, ça nous ouvre une brèche ce temps pour faire poser une petite question au ministère public. Pourquoi au ministère public, Monsieur le Président? Parce que ces débats autour du téléphone, pour nous, c'est très intéressant. Et ce n'est pas à cette audience que cette question est soulevée. Le ministère public peut-il dire au tribunal, à ce jour, où se trouve le téléphone de Mme Honoré? Parce qu'il a eu quand même à instruire. Il a eu quand même à entrer en contact avec d'autres services. Nous avons vu des militaires qui ont défilé devant votre guide tribunal, dont le ministère public est arrivé quand même à retrouver. Qu'en est-il du téléphone à ce jour? Merci pour la parole, Monsieur le Président. Honorable membre de la composition. Monsieur le Président, il a été dit clairement ici par les renseignants devant votre question. Clairement que il a vu un caporal du bataillon, du même bataillon. Le caporal a ramassé le téléphone. Les renseignants ne nous disent pas au tribunal qu'il y a un téléphone qui était tombé. Pendant que la prévenue était à bord de la Jeep. C'est elle qui s'inquiète. Raison pour laquelle les conseils de la partie civile dit que nous allons tirer les conséquences. On suppose déjà qu'il y en a deux téléphones. Mais ici, les renseignants éclairent au tribunal qu'avoir vu le caporal et son unité ramasser un téléphone. Et il a fait appel à ce caporal. Le caporal a trouvé le téléphone. Et c'est lui qui a donné. Jusqu'à le remettre au capitaine Ousmane. Le capitaine Ousmane a été appelé à la cour militaire. Je ne suis pas à la cour militaire. Je suis un ministère public rattaché près le tribunal militaire des garnisons militaires à Gombe. Je ne veux pas savoir ce qui se passe à la cour pour répondre ici au tribunal. Nous répondons au président en disant que les renseignants a éclairé le tribunal, les téléphones entre les mains du capitaine Ousmane, et Ousmane a été appelé à la cour. Nous pensons, monsieur le président, que ce téléphone devra être à la cour. Nous pensons. Voilà. Nous pensons que. Est-ce qu'il y a une question? Un mot du côté de la partie civile. Partie prévue également. Nous allons clore avec ce débat de téléphone. Est-ce qu'on a le micro, avocat? Votre honneur, c'est pour acter ma comparution au compte de la partie civile. Maître Kabuka Lambogo, Maître Kabuka Lambogo, président, avocat au barreau près la cour d'appel de Maïgo. Merci. Quelle partie c'est vous? Madame Bijou Bidor. Merci, madame. Donc, de l'autre côté.
Monsieur le Président, c'est pour la prévenir honorée. Je suis maître de Massoudi Bakala Nathan, avocat au barreau de Maï Lombe. Conjointement avec maître Greg Kamala, avocat au barreau de Puy. Merci. On va finir avec la commission. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci, votre honneur. Attendez, nous suspendons pour les besoins physiologiques. C'est ce que j'ai voulu suggérer au tribunal, parce que, Monsieur le Président, les questions du tribunal vis-à-vis des enseignants est claire, comme l'eau claire dans un verre est clair, et surtout pour l'audience de ces jours, il était concentré à la plaidoirie. Nous avons voulu vous demander si vous estimez, si le tribunal estime être suffisamment éclairé, vous nous invitez, Monsieur le Président, parce qu'il y a les innocents qui sont en train de subir d'une manière illégale, et on va les démontrer dans quelques peu de minutes. Je vous remercie. Merci. Voilà. Ça va être temps, le tribunal va devoir libérer les enseignants. Rano, ainsi que le capitaine Kongaou. Ils ont la unité à Bilo. On a combat Moussala à Bilo. On a c'était le Boyaki. Éclairé par rapport à la question de Azalak Mayango. Le petit côté, si le niveau de l'audience, on va dire que Moussala est allé. Pour Moussala est venu à l'appel à la bataille. Il a la libéré. Voilà. Merci. Entendre le parti, le tribunal se dit suffisamment éclairé au regard de tel esprit. Quant à ce à accorder la parole au parti civil pour leur conclusion avant que le ministère public puisse se représenter, et la défense va devoir plaider dans cette affaire. Donc la parole, nous pensons que nous allons organiser. Nous attendons la parole au parti civil. Qui prend la parole au premier. Monsieur le Président, comme parti civil, entend prendre la parole en premier pour ouvrir les hostilités. Il y a un souci là. Aussi comme tel, je dis non, c'était juste une observation. Monsieur le Président, je crois que nous sommes arrivés à une phase spéciale de cette affaire. Alors, je voulais juste faire observer le président un aspect théorique. Parce qu'il y a autant de partis dans la cause, je crois que c'est vous qui nous gérez. Je voudrais qu'il y ait l'équité en termes du temps accordé à chaque parti pour la plupart. J'ai dit. C'est-à-dire que chacun doit rester professionnel. Il faut dire ce qui est essentiel. Il ne faut pas nous amener dans le discours qui ne peut pas nous avancer dans notre rédaction. Rester professionnel. Ne cherchez pas à prendre la parole tous. Non. Elle peut parler. Les autres également au moment de réplique. Il ne faut pas dire que tous les avocats prennent parole. Ce n'est pas important. Soyez abondants dans vos notes. Voilà. Nous accordons la parole à la partie civile de la parole pour ces conclusions. Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole nous accordée.
Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, Messieurs l'organe de la loi, les collectifs de la Raobank tenaient d'abord à vous remercier de la dextérité avec laquelle vous avez continué à conduire ce débat. Ceci devrait être insisté pour être marqué. Monsieur le Président, tout au long de ces procès, vous avez remarqué que toutes les parties, y compris le ministère public, ont manifesté la volonté d'accéder à la manifestation de la vérité. L'attitude de votre tribunal constitue non seulement une garantie d'une bonne administration de la justice, mais aussi et surtout d'un procès équitable. Cela étant, monsieur membre de la composition, monsieur l'organe de la loi, profitant de votre micro, bien entendu avec votre autorisation, je voudrais paraphraser un célèbre avocat. Ce célèbre avocat connu de tous, du moins pour ceux qui en sont véritablement initiés. Ce célèbre avocat disait aux juges et à ses confrères que la plaidoirie de l'avocat, c'est doit être longue, comme la robe d'une fille pour cacher le sujet. Mais elle doit être courte pour être suivie. La Raobank choisit donc cette dernière accession, qui consiste à avoir une plaidoirie courte, non seulement pour être entendu, mais pour être suivi par l'auguste tribunal, nous l'espérons. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, Messieurs l'organe de la loi, le fait de la présente cause restant par ailleurs le même tel que savamment exposé par le ministère public dans son acte d'acquisition. Et la Raobank en fait bien. La Raobank vous demande le fait, en fait sien plutôt, et la Raobank vous demande de pouvoir s'y référer lorsque vous serez appelé à dire les droits. C'est pas ça. C'est pas ça. Et je voudrais quand même apporter éclaircissement sur certains points. Monsieur le Président, Messieurs, membres distingués de la composition, Messieurs l'organe de la loi, l'instruction criminelle que vous avez réalisée, tant au niveau juridictionnel que préjudicionnel, a révélé quelques faits saillants dont voici la lumière. Nous sommes le 16 octobre de l'année en cours. À l'agence Raobank, située à l'avenue Kassavou-Boukeyana, au croisement de ces deux avenues, dans la commune de Kassavou, ville de Kinshasa et capitale de ce nom, en République démocratique du Congo. À cette date, l'agence Raobank voit une dame s'introduire en cette enceinte
une dame au visage et corps cagoulé. Cette dame s'y introduit, arme à la main, maîtrise l'auditoire. Elle soumet tout le monde à l'ordre, à ses ordres. Et après avoir maîtrisé l'audience, après avoir intimé l'ordre que toutes les personnes qui se trouvaient en enceinte de cette agence soient couchées à même le sol, la dame va escalader les murs. C'est un élément de détail parce que les images en ont parlé avec ample détail. Parce qu'à l'enceinte de la rare-vente, il y a un mur qui avait été érigé séparant la salle d'attente et la salle où devraient se trouver les différentes pièces. La dame qui se retrouvait dans la salle d'attente a escaladé ce mur-là pour se retrouver de l'autre côté de la salle où étaient les caissiers. Elle se dirige dans le couloir. Elle croise cette fois-ci une dame caissière qui voulait sortir de son bureau pour aller un peu s'imprégner de murmures ou de bruits qu'elle a entendus et qui se faisait dire au sein de l'agence. Soudain, la dame s'est vue braquer. La dame s'est vue intimer l'ordre de rebourser chemin, de retourner dans son bureau et d'ouvrir les valises, les caisses, pour remettre à la prévenue ici présente, Madame Honorine Bosch, arme à la main, désemparée de son état, ne sachant quoi faire, si ce n'est qu'exécuter l'ordre qui lui avait été donné. La caissière se mettra à remplir les sacs que détenait la braqueuse de fonds d'argent. Et que la braqueuse à son tour aussi fait le même rôle. Elle prend l'argent et le met dans son sac. Le sac plein à craquer et étant satisfaite de son entreprise, elle rebroussa chemin pour sortir et regagner son hôtel après 5-10 minutes qu'il est du temps qu'il devrait suivre, prendre son avion et retourner à la maison. C'est en sortant, Monsieur le Président, qu'elle s'est vue empêchée par des circonstances indépendantes de sa volonté, notamment à cause des crépitements de balles qui venaient de l'extérieur. Pris de panique, elle a organisé sa défense cette fois-ci en tentant de sortir par d'autres voies qu'elle connaissait parfaitement et que c'était sans succès. Jusqu'au moment où, voyant les dangers venir, elle est allée se calfer dans la poubelle où elle fut trouvée, appréhendée et présentée devant les services compétents qui l'ont acheminée devant l'office du ministère public et ces derniers à son tour l'a présentée. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la composition, voilà le fait saillant que la RAVA, en sus des faits exposés par le ministère public, devait apporter en termes d'éclaircissement.
Les faits tels qu'un arrêt appellent des observations en droit, ou si vous voulez, une discussion en droit. Monsieur le Président, avant d'aborder des questions à proprement parler du droit, permettez au collectif de la Raobank de revenir sur certaines observations ou certains moyens qui ont été soulevés par les prévenus, de revenir pourquoi, Monsieur le Président, c'est pour faire exfilger du débat tout raisonnement qui tenterait à faire valoir l'apaisement de la galerie judiciaire ou la poésie juridique. Monsieur le Président, tout au long de ce procès et en cours de l'instruction, nous avons entendu de l'autre côté de la rive des plaider faire grief au ministère public de vous avoir saisi par citation directe, alors que, au dire du tribunal, les faits pour lesquels les prévenus ont été déférés ou sont déférés par votre tribunal de séance sont d'une portée grave. Et par conséquent, dans l'entendement erroné de la partie des plaidaires de l'autre côté de la rive, ils ont tenté de persuader le tribunal des séances en faisant des distinguos que le législateur n'a pas voulu faire. En disant que, parce que les faits sont d'une portée grave, le ministère public aurait vicié la procédure. Votre saisine, lorsqu'il a fait recours à la saisine par citation, par traduction directe, reprochant ainsi implicitement au ministère public qu'il aurait vous saisir par décision de renvoi. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, sourire au rêve, nous disons que ces moyens, tels que soulevés par les partis prévenus, devaient être déclarés irrécevables. Irrécevable, pourquoi, Monsieur le Président? Parce que la disposition du Code judiciaire militaire que nous serions appelés de vous passer en revue la lecture oblige à ce que j'en en donne l'esprit et l'essence. Lorsque toute exception ou tout incident relatif à la saisine du tribunal doit, à peine d'irrécevabilité, faire l'objet d'un dépôt de mémoire unique au greffe du tribunal. Lorsque nous avions compilé les dossiers des pièces, jusqu'à 3 minutes de la tenue de la présente audience, nous n'avions trouvé nulle part que les prévenus ont accédé à cette exigence légale, notamment en déposant leur mémoire unique relatif à la question ou à l'exception ou à l'incident de la saisine de votre tribunal des séances, tel que soulevé en son cas. En conséquence, Monsieur le Président, nous vous demandons de faire application de cette disposition légale à la matière. C'est l'article 246 du Code judiciaire militaire. Monsieur le Président, avec votre autorisation, 246.
Monsieur le Président, c'est l'article 246 alinéa 2 du Code judiciaire militaire qui dispose ceci. Si le prévenu ou le ministère public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisie ou de nullité de la procédure antérieure à la comparution, il doit, à peine d'irrécevabilité et avant le débat sur le fond, déposer un mémoire inutile. S'il y a plusieurs prévenus, tous les mémoires doivent également être déposés avant le débat sur le fond. Le tribunal statue par un seul jugement motivé. Tel est l'esprit de cette disposition légale visée au moyen en réplique à cette problématique, à cette exception, à ces moyens, entre guillemets, soulevés par les prévenus. Les manquements à l'observation de cette disposition légale est sanctionné sur recevabilité. C'est donc cette recevabilité que vous allez réserver à ce moyen. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, si par hypothèse impossible, c'est dont nous en doutons fort, que vous veniez accéder à ce moyen, en dépit de ce qui venait de vous être observé, vous allez cependant déclarer ce moyen non fondé. Et ceci pour des raisons suivantes. Lorsque vous prenez l'article 214, si ma mémoire n'est pas corrompue, qui stipule de la manière que voici. Lorsque les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente. Elles sont également saisies par voie de comparution volontaire et prévenue. L'article 14 détermine les modalités de saisine des juridictions militaires. L'article 14, 6 évoqué au moyen, indique le ministère public de quelle manière il pourra choisir souverainement. C'est 214 du Code judiciaire militaire. Cet article détermine le mode de saisine des juridictions militaires. Cet article indique au ministère public de quelle manière il devrait s'en prendre si jamais il a résolu de vous saisir. L'esprit et la lettre de cet article, l'esprit et la lettre du législateur de cet article renvoient à la libre attitude, à la libre appréciation du ministère public. Il revient au ministère public en lui-même d'estimer nécessaire lesquelles demandes qu'il pourrait utiliser pour vous saisir. Il ne revenait pas au tribunal des séances d'indiquer au ministère public que vous aurez dû nous saisir par tel ou tel mode. Non. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, c'était par un raisonnement égaré qu'on a tenté de vous faire croire que le législateur qui n'a pas distingué la nature des faits pour lesquels l'un des mondes pourrait être mis en exergue
pour faire valoir la saisine de votre tribunal, mais nous trouvons les législateurs de la rue qui viennent corriger les législateurs légaux en insérant des insertions légales qui n'en sont pas une. Là où le législateur n'a pas distingué, il est interdit au juge d'en faire la distinction. Et j'en rappelle que les dispositions du droit pénal sont des strictes interprétations n'appelant aucune équivoque en ce sens. Si le législateur avait voulu faire le distinguo seulement qu'il s'agit de faits graves qui devraient être consolidés que par la saisine par voie de décision de l'envoi, il l'aurait dit lui-même. Si le législateur avait considéré comme l'a prétendu les autres partis, que les faits venaient, lorsque le ministère public entend les porter devant le tribunal, il ne doit que faire recours à la saisine par voie de tradition directe. C'est là que le législateur n'a pas fait cette distinction. Et que nous en faisons l'interdiction d'étonner que quiconque n'en fasse autant. Monsieur le Président, tel que voulu par le législateur, et tel que la partie avant que venez de vous en faire observation, il y a lieu de l'or que vous puissiez considérer les moyens tels que soulevés par les autres partis, les moyens tels que soulevés par les plaidaires de l'autre côté de la rive, soient déclarés en principal et recevable, mais de manière singulière, non. Monsieur le Président, cela étant, on a tenté de manière prématurée, et nous les avons avisé de dire le moment viendra. Nous croyons que c'est ce moment. Tout en ayant fait ses aveux judiciaires. Et pour se soustraire de sa responsabilité pénale. Acheminée au niveau des services de sécurité où elle était auditionnée. Et cela ne s'était pas limité là-bas, Monsieur le Président. Même les jours qui suivaient, nous vous disons qu'il y avait toujours des services qui ne cessaient de faire les tours. Que bien après, si jamais ma mémoire me trahissait, une semaine après, que serait les derniers tours du parquet de grande instance de Kalamou qui viendra, qui en dépit du scellage fait par les services de sécurité sous d'autres appellations, le scellage de la chambre, mais néanmoins le parquet de Kalamou va devoir cette fois-là sceller tout l'hôtel et va faire sortir tous les occupants, dont certains avaient même abandonné leurs médicaments, tout autour. Qu'après que nous ayons appris qu'au moins l'affaire est fixée par déjà votre liste de tribunal, que la partie Bijou Bidot a jugé bon de venir enrôler son action civile à l'action principale du ministère, que pendant l'instruction de la présente cause, Monsieur le Président, il a été démontré que Madame la prévenue était poursuivie pour un bon nombre des infractions mises à sa charge. Toujours pendant l'instruction, éloquente qu'elle était, Monsieur le Président, tout a été démontré.
Voilà, Monsieur le Président, en un mot, ce que nous pouvons résumer en termes de faits. Revenons-en en droit, Monsieur le Président. Lors de l'instruction de la présente cause, toutes les questions posées par la partie civile à la partie prévenue, j'en pense bien que les greffiers en a pris soin d'en noter fidèlement. À la question, ou sinon aux questions posées à Madame la prévenue, s'agissant du sort réservé à l'hôtel qu'elle occupait, je pense que Madame avait bel et bien reconnu avec lucidité que l'hôtel était fermé. Et à la question lui posée, quant à l'origine ou sinon à la base qui a provoqué à ce que l'hôtel soit scellé ou sinon sa chambre soit scellée, elle a reconnu que c'était sur le fait de ces actes. Que de manière miraculeuse ou sinon par miracle judiciaire, pendant le déroulement de l'instruction de la présente cause, va surgir, j'aime beaucoup emprunter les mots de l'un des plaideurs, de l'autre côté, un bon nombre de papyrus considérés comme lettres d'amour écrites par les enseignants à la partie prévenue. Comme quoi la prévenue serait souffrante mentalement. C'est juste une question, Monsieur le Président, qui nous ramène à un examen juridique. Parce que tous nous sommes sans ignorer que nous sommes devant un juge pénal, nous sommes devant une juridiction, nous sommes devant un juge pénal et nous sommes devant une juridiction de droit écrit, Monsieur le Président. Et la lettre en question, que nous considérons comme lettre d'amour du renseignement qui était passé, adressée à Madame la prévenue, nous a laissé entendre que c'était un rapport médical où l'on avait, de manière miraculeuse, constaté que Madame souffrait mentalement. Ça, c'était la conclusion du rapport. Et quant à l'examen du droit, les plaideurs de l'autre côté de la barre l'ont rattaché aux causes de non-imputabilité qui ne reste prévue par le droit pénal général, qui du reste est un droit sanctionnateur. Comme Monsieur le Président, quant à nous, la partie civile du bijou bidon, nous sommes censés ramener cet examen en droit approfondi, de manière à en savoir plus ce que c'est ou ce que sont les causes de non-imputabilité. Partant, Monsieur le Président, nous allons de manière schématique analyser les 10 rapports. Donc, nous allons soumettre à 2 volets. Le premier volet concernera la partie procédurale, ou sinon la partie de la forme. Et le deuxième volet viendra pour ramasser la partie liée au fond. Que s'agissant à la partie liée à la forme, nul n'est sans ignorer
tout juriste moyen connaît que les prérogatives liées à l'instruction préjuridictionnelle ou sinon en l'instruction par devant des tribunaux tire son ressource dans des instruments juridiques, notamment le code de procédure pénale. Pour les cas sous examen, la question liée à la forme sur la teneur ou sinon pour parler de la recevabilité de ces rapports nous ramène préalablement aux articles 48 et 49 du Code de procédure pénale ordinaire, qui sans doute reconnaît le prérogative au seul organe instructeur selon les cas, c'est soit le ministère public, soit l'OPJ verbalisant de manière générale, à constater et à recommander que pour les cas sous examen, lors de la comparution des renseignants, je pense les tribunaux, après un petit débat, nous a quand même autorisé de faire poser des petites questions aux renseignants. Et parmi les questions, la première était celle de savoir de qui il a été requis. Et derrière cette question, ou sinon cette réponse, c'est caché la soutenance des séjours pour savoir ou sinon jauger la recevabilité sur le plan juridique de cet acte ou sinon de ces documents. Monsieur le Président, en réponse, les renseignants nous dira qu'il a été requis par un de ses amis, médecin, et qu'après l'avoir, il arriva au niveau du lieu où madame était en train d'être auditionnée. Il va rencontrer du reste un autre OPJ selon la partie de la défense qui était le général. Et la question de droit qui se pose sur le président au regard de la pertinence de cet article, est-ce la loi donne-t-elle le pouvoir ou sinon la possibilité à tous ces impétrants, je pèse bien le mot, à tous ces impétrants de requérir pour reconnaître l'état de santé de la personne qui comparait par devers eux? À la réponse, non. Nulle part il a été renseigné que madame a été auditionnée par le général, moins encore par le médecin qui est ami du destinataire du document par devers votre tribunal. Monsieur le Président, sur votre autorisation, nous lisons quand même la disposition légale. Nous sommes à l'article 48 du Code de procédure pénale congolais. Toute personne qui en est légalement requise par un officier du ministère public ou par un juge est tenu de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. Pour les cas sous examen sur le président, où se cache l'intelligence du législateur dans cet acte, sachant bel et bien que la seule personne habilitée à requérir, c'est l'interlocuteur valable qui est en train d'auditionner. C'est lui qui a le pouvoir de constater l'état mental de la personne qui l'auditionne au fait de recourir au service d'experts. En d'autres termes, Monsieur le Président, il va constater un certain flou, une certaine incohérence par rapport aux questions et aux réponses. C'est alors qu'il va se décider
sur la question liée à recourir à un expert. Ça ne se fait pas de manière hasardeuse ou miraculeuse, Monsieur le Président. Et tout ce monde-là, ça c'est une question de droit que nous nous posons, qui ne nécessite pas nécessairement une réponse. Tout ce monde-là, qui ont requis les enseignants, étaient-ils devant les prévenus, devant la prévenue, a-t-il, ce monde je parle bien, entendu les dires du prévenu et qu'ils ont constaté certaines incohérences qui pouvaient entraîner l'officier du ministère public ou sinon l'OPJ verbalisant à les renvoyer devant un médecin. Monsieur le Président, la réponse elle est non. Que s'agissant de cette illégalité ou sinon irrégularité, ensemble avec le ministère public ou sinon avec le tribunal, vous allez tout simplement constater que c'était une fraude qui n'a pas un autre nom, juste avec possibilité ou sinon esprit de faire soustraire la prévenue de la sanction judiciaire qu'il entend. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, en ce qui concerne le premier volet, ce document ne peut qu'être jugé irrécevable au motif qu'il n'a pas suivi le roulement normal de la procédure. Rentrons maintenant à la question liée aux causes de non-imputabilité. Monsieur le Président, parmi les causes de non-imputabilité, il ne suffit pas tout simplement d'en faire publicité, mais néanmoins, lorsque la loi dispose et que il y ait certaines ou certains vides, nous recourons droit aux autres sources de droit, dont les jurisprudences, et puis la doctrine. Que pour les cas sous examen, recourant à la doctrine, ouvrage de droit pénal général des Aïrois, du professeur Nyamirougou, à la page 240. Cet éminent professeur nous dit ce qui suit, qu'il y ait des conditions pour parler des causes de non-imputabilité. Préalablement, nous avons la démence, la contrainte irrésistible, l'erreur invincible et la minorité d'âge. D'ailleurs, pour la 4e assertion, il y a déjà une loi spéciale qui est déjà en vigueur. Restons aux 3 assertions. Et de l'autre côté de la barre, avait choisi par tirage au sort la partie de la démence sans en connaître les conséquences ou sinon les payants. Mais néanmoins, une promesse avait été faite par une des parties civiles ici que les pénalistes seront là pour éclairer. Et j'en reviens encore au propos du ministère public qui sans doute revenait toujours à rappeler aux parties prévenues que ce jour-là, ce n'est pas moi qui parlerai, mais à ma place, ce sont des éminents professeurs et des pénalistes qui parleront dont moi. Loin de moi l'intention de faire mienne tout c'est dit, mais néanmoins, Monsieur le Président, s'agissant de la démence, il y a quand même une certaine conditionnalité prévue par la doctrine qui vient compléter la loi qui n'a pas été si éloquente par rapport à cette question. Ici, la doctrine dit que pour retenir la démence,
Elle doit être contemporaine à l'acte incriminé. Et le deuxième point, Monsieur le Président, il est dit que la démence doit être totale. Monsieur le Président, j'en reviens rapidement au deuxième point sur la démence totale. Loin de moi l'intention de prendre les publics en témoin, ou sinon même les caméramans qui diraient que ce n'ont pas une formation juridique. Mais néanmoins, Monsieur le Président, tout celui qui a suivi ces procès, tout celui qui a été présent dans ces procès, personne ne nous dira que Madame la prévenue est démente du fait de la manière dont elle répondait à des questions. Et c'est là que je donne même raison au ministère public qui l'a auditionné lors de l'instruction inquisitoriale. Il n'y a eu aucun acte démontrant l'incohérence. Et voilà pourquoi, Monsieur le Président, ici j'en viens à jeter même des fleurs à l'OPJ verbalisant qui n'ayant pas constaté des incohérences, qui ayant constaté cette lucidité, a préféré ne pas soumettre le prévenu ou sinon la prévenue à un quelconque examen. Et Monsieur le Président, j'en viens très rapidement. Lors de l'intervention de la prévenue elle-même, à la question lui posée par rapport à ce dont elle sentait sur son corps, elle vous dit non. L'on a fait appel à des experts simplement pour me consulter parce que j'ai été agressé violemment. Et Monsieur le Président, à toutes les questions posées à Madame la prévenue, vous allez comprendre qu'elle a fait montre d'une cohérence très cohérente. Permettez-moi même de la tautologie, Monsieur le Président. Est-ce là, devons-nous parler de cette cause de non-imputabilité? Monsieur le Président, quant à conclure à cette question, vous allez tout simplement comprendre que ces documents-là ne prévaut d'autant plus que depuis son établissement jusque à son dépôt ou sinon à la manière dont il a été gis dans le dossier, il n'y a que de la fraude et de la fraude. Une question importante encore avait été posée à monsieur le renseignant. Par quel mécanisme a-t-il fait parvenir ces documents? Il vous dit non. Moi j'avais répondu à l'ONG. Et une autre question lui a été posée par une des parties civiles. Qui vous a payé? Vous avez vu même les lacunes dans lesquelles les renseignants s'étaient trouvés par divers. Que Monsieur le Président, au regard de tout ce dont nous venons de développer si haut, à ce qui concerne la cause de non-imputabilité, nulle part ailleurs, cette dame s'est retrouvée même à un seul point. Que partant, lorsque le ministère public prendra parole pour requérir, étant donné que le seul rempart qui lui restait, c'était l'exploitation tout simplement de ces paperasses. Et que ces paperasses viennent d'être détruites par des arguments costauds, juridico-judiciaires. Vous allez tout simplement le mettre de côté. Et lorsque le ministère public va requérir, vous allez considérer en totalité les réquisitoires du ministère public et la dame sera sérieusement condamnée pour empêcher à ce que ceux qui sont encore en train, jusqu'à présent, d'entreprendre ces entreprises, de mettre fin à cela. Parce que même à la cité, hier,
trop de chantage. Tantôt, cette lettre-là, les juges tiendront compte de ça et que la dame ne sera pas condamnée, elle sera acquittée au motif qu'elle est ceci et cela. Monsieur le Président, je pense que votre œuvre donnera éclairage à tous ces chantages et mettra fin à tous ceux qui sont en train de s'entreprendre pour orchestrer d'autres entreprises criminelles comme l'a fait Madame le Président. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, vous allez dire établi en fait comme on voit les infractions mises à charge des prévenus. La question la plus essentielle que la partie civile n'a cessé de faire et n'avait pas devant votre liste de tribunal vient maintenant de surgir. Le pourquoi et quel en est le souci, ou sinon quels seraient les rendements que la partie civile ait entendu ou ait vu la condamnation de madame. Là, Monsieur le Président, nous allons très rapidement au siège de la matière, qui est l'article 258, qui dispose de ce qui suit. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. Ça, c'est la loi. Et la loi étant incomplète, recours fait à la doctrine. Cette fois-là, Monsieur le Président, nous sommes à l'ouvrage du feu professeur Kangolo Koumikaï, qui, je pense, à ces temps, sa tombe même est en train d'être gesticulée du fait que son nom vient d'être encore cité. Monsieur le Président, pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46
488. Chez Emma, c'est les conforts.